Ouais les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous partage le training et le repas derrière, j'ai fait un cheat meal avec un de mes élèves en coaching que j'ai depuis 7 mois et on continue encore aujourd'hui à bosser ensemble. On a fait une sèche et maintenant on part en prise de masse. Je vais me permettre, parce qu'en fait c'est la première fois que je fais ça, on a filmé un peu à l'arrache, il y avait un peu du monde dans la salle, on voulait pas trop déranger. Et puis voilà, on faisait notre train-train en fait. Le but c'est d'être en toute transparence et pas que ça soit scénarisé. Donc en fait la vidéo, surtout après montage, elle est un peu décousue, ça part un peu dans tous les sens, il y a des trucs que j'aurais voulu dire que j'ai oublié. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez regarder la vidéo et moi je vais me permettre quelques apartés comme là je suis en train de le faire au cours de la vidéo pour vous donner un complément d'information sur les trucs qui doivent retenir votre attention. Sur ce, on est parti. Clap. Genre les machines, ça permet de mieux isoler un muscle. Donc c'est sympa parce que tu peux t'envoyer plus facilement en enfer et surtout les exercices où tu sens pas trop, il y en a beaucoup au développé couché à la barre. Ils sentent les triceps, ils sentent les épaules, ils sont pas à l'aise. Là, tu isoles beaucoup plus facilement. Donc les deux sont complémentaires évidemment, mais c'est sympa. Donc là, il faut que tu essaies, tu vois, pas de trop ouvrir les coudes. Bon, c'est pas ton cas. Hein. Tu rentres un peu tes coudes vers l'intérieur. Hop. La machine, elle est convergente. Donc c'est parfait parce que les fibres du grand pectoral, elles sont comme ça en éventail. Donc en fait, pour recruter un muscle, il faut toujours pousser dans le sens des fibres. Ça, je l'ai appris il y a longtemps. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est, tu vois, les premières reps, je m'échauffe bien. Et après, voilà, pour finir ma série d'échauffement, j'explose un peu pour activer le système nerveux et lui dire là, il faut produire de la force, quoi. Et tu considères que tu es chaud quand Imaginons que tu veux faire 4 x 10. On va prendre l'exemple simple. Si tu fais 10 vraiment très facile à cette charge-là, ça compte comme la série d'échauffement. À la prochaine, si tu vois que déjà à 4-5 reps, tu commences un peu à galérer, ben donc c'est ta bonne charge. Et si tu vois que 4-5 reps, tu galères pas, genre tu vas en faire 12-13, mais c'est quand même pas ta charge effective, moi je ne monte même pas jusqu'à 10, je m'arrête à 4-5, ça me suffit, et je charge juste suffisamment pour entamer ma série derrière. D'accord, ok. Parce que si par exemple je fais 10 reps à une charge où je peux en faire 13, elle est trop facile pour compter comme une série d'entraînement, mais trop difficile pour une série d'échauffement. Donc là je l'arrête à 4 ou 5, je me dis ok, là c'est déjà pas mal, je monte juste d'un palier en plus et je démarre. Je prends 30 secondes de repos, je démarre. D'accord, d'accord. Et après, ça c'est quand tu connais pas ta charge. Oui, voilà. Quand c'est la première semaine de ton cycle. C'est ça. Mais dès la deuxième semaine, tu as noté ta charge, tu sais que la semaine prochaine, si tu sais que tu mets 40, ta dernière série d'échauffement elle s'arrête à 30 quoi. C'est ça, tu as moins des choix à faire aussi. C'est ça, c'est beaucoup plus facile. Je connais. Bon là je pense que... Je pense que moi je vais pas tarder à commencer. Ouais, là je pense que là tu vas commencer. Si là tu commences pas, tu vas vraiment me choquer par contre. Tu vas vraiment me choquer. Allez, fais-les propres. Impec, voilà. Machine. Ok, arrête-toi là. Je suis à 8 là. Ouais, arrête-toi là. Ouais. Tu vas être trop fatigué sinon après. Ouais. Moi je suis en 4x8 dans ma prog actuelle. Et toi tu es en 8, 12, 10, 8, 7. Non, 12, 10, 10, 8. Ok, donc on l'a peut-être mis un petit peu lourd, mais c'est pas grave. Là, tu vas faire genre 4x8 comme moi Oui, voilà. ou 8, 8, 7, 6 en fonction de ton niveau de fatigue. On va rester à la même charge. Ouais. Là, faut pas réfléchir difficulté de la séance, RPE, machin. Là, on est ensemble. On se challenge un peu. Oui, voilà. T'es sous potion magique du démon. Voilà, le but c'est de se tuer quoi. On va réveiller le Dracofeu qui est en nous. Potion magique du démon. Donc ça en fait c'est moi en me rendant à la salle de sport pour aller rencontrer Rémi qui lui a amené un shaker avec Muscle Pump, donc tout de chez Nutrimuscle comme d'habitude. Vous avez des promos avec le code NMC-Alex. Donc Muscle Pump, des BCA, avec quelques acides aminés en plus, mais comme ils sont un peu sous-dosés, je rajoute le double en termes de citrulline et de bêta-alanine qui permet d'avoir une meilleure congestion et de faire des séries plus intenses et d'avoir un peu plus d'endurance musculaire. Et j'ai rajouté aussi 150 mg de caféine, l'équivalent de 2 cafés. La caféine, très rapidement, elle active le système nerveux central, donc plus de focus, et elle permet de réduire la pénibilité de l'effort. Et elle augmente aussi la force de contraction des muscles, donc c'est bénef. Et il manque un dernier truc, si je dis pas de bêtises, oui, dextrose, une source de sucre rapide. Franchement, moi, je te le dis, hein, je peux même plus m'en passer. Autant les séances pec, etc., c'est des séances relativement cool, tu vois, c'est des petits muscles, c'est le haut du corps. Mais sur les jambes, vraiment, pour s'envoyer en enfer, il n'y a rien de mieux. Donc là, tu remarqueras qu'avec Rémi, on a le même t-shirt. On a le t-shirt Dracofeu. Parce qu'en fait, il faut savoir que, bon, ben moi, j'ai un diplôme de coach sportif, hein, j'ai un BPGEPS haltérophilie musculation, ok.
Mais pour faire la différence par rapport aux autres coachs, je suis spécialisé en neurotyping. Très rapidement, c'est quoi? C'est l'analyse de nos neurotransmetteurs que j'identifie avec un questionnaire qui permet de déterminer ta personnalité. Il y en a qui sont faits pour être leader, qui sont faits pour prendre des risques, qui ont une bonne capacité à gérer le stress, etc. Il y a des personnes à l'inverse qui aiment bien la routine, qui aiment bien le train-train quotidien, les habitudes, qui sont naturellement très stressées, qui sont plutôt suiveuses dans un groupe plutôt que leader. Moi derrière, je récupère les réponses, il y a plus de 200 questions, donc c'est un vrai truc, pour analyser ces résultats et les adapter, donc adapter ta personnalité et ton tempérament dans la vie de tous les jours, à l'entraînement. Des personnes qui sont leaders dans un groupe, qui aiment le stress, qui aiment le chaos, qui aiment la prise de risque, c'est les personnes qui aiment la haute intensité, qui aiment les exercices à charge lourde avec des hauts RPE et qui du coup peuvent encaisser un bas volume d'entraînement. A l'inverse, des personnes qui ont le profil plutôt routinier, habitude, etc. Si tu les fais s'entraîner comme ça, tu vas les dégoûter de la muscu, ils vont se blesser, les méthodes d'entraînement ne sont pas faites pour eux, ils ne vont pas progresser de manière optimale. Donc là, je te donnais juste un exemple pour illustrer, mais à partir de tout ça, je peux créer un programme d'entraînement. Pourquoi je te parle de ça? Tout simplement parce qu'en fait, pour expliquer ces différents profils, il y a 5 profils différents. Je les partage sur mon Instagram dans les stories à la une. J'ai fait appel à l'univers Pokémon. Et donc du coup, avec Rémi, on a un t-shirt Dracofeu parce qu'il y a quelques mois en arrière, Célio a sorti une collab, une collection capsule avec l'univers Pokémon. Donc on a acheté, vu qu'on a le même profil Dracofeu, lui il est plutôt Dracofeu acétylcholine, moi je suis plutôt Dracofeu dopamine, on est quand même jumeaux, on a acheté tous les deux le profil Dracofeu, donc la veille avant qu'on se voit, Rémi il m'a dit dress code obligé, on met le t-shirt Dracofeu. C'est pour ça qu'on a le t-shirt Dracofeu dans la vidéo. Donc ton point de repère c'est la petite bague ici. Là moi je le monte toujours au deuxième cran. J'aime bien quand il est au maximum. Comme ça, t'es bien. 30 degrés, on est bon. Et donc là, l'exercice, c'est le suivant. Largeur diacromiale. Donc l'acromion, c'est le petit os qui est ici. Tac. Là, je suis largeur d'épaule. Ma prise de main, elle est ici. Là, je fais la petite rotation, tu vois, ici. Tac. Je suis parfait. Je n'ouvre pas les coudes sur le côté, vers l'intérieur. Et là, je fais 75-80% triceps et 20% pec au niveau du recrutement musculaire. Si tu veux bosser plus les pecs. Si tu veux bosser plus les pecs, largeur de pec, comme sur un bench. T'es ici. Hop. Là, je suis pec. Ok. Là, je suis triceps. Tu sais que celui-là, tu me l'as mis dans l'entraînement. Je te l'ai mis celui-là? Ouais. Largeur d'épaule? Non, 1,5. Oui, voilà. Donc, je te l'ai mis pour les pecs. Ouais, pour les Là, pecs. je te le mets pour les triceps, pour te faire découvrir un nouvel exercice. Tu vois, moi, par exemple, là, je suis full épaule si je suis ici. Parce que je suis trop ici. Moi, j'aime bien vraiment l'avoir plus ici, tu vois, la barre. Donc, trop avancé. je recule légèrement et j'essaie de pousser sans avoir trop les poignets cassés. Évidemment, si je mets trop les poignets comme ça, ben, ça va refermer le crochet. Mais j'essaie, tu vois, d'être un peu entre les deux, tu vois, un peu ici. Voilà, les coudes le long du corps. Parfait. Oui. Full triceps. Impeccable. Allez, pareil, une rep avant l'échec. Donc là, ici, je suis pas comme ça, je rentre mes coudes, tu vois. Tu vois la rotation? Et là, je peux pousser droit. Ouf! Le mec a fait un sandwich, quoi. Il a tellement faim, il a pensé à un burger. On se prépare au clic. Il a fait un sandwich avec le poids de 1,25. Mais nickel, t'as vu? Alors tu vois, des fois la double contraction, quand tu n'arrives pas à faire tes 10 reps, tu es à 7, tu finis en classique. Parce que c'est quand même énergivore. Hein. Pas se lever. Allez, allez, allez. Donc là, la méthode que tu me vois réaliser dans la vidéo, c'est ce qu'on appelle la double contraction. Comme son nom l'indique, elle consiste à réaliser pour chaque répétition 2 fois la phase de contraction. Donc ça veut dire que sur un écarté, je suis ici, je contracte mes pecs, je repars à peine dans le premier tiers ou le premier quart du mouvement et je recontracte. Donc j'ai fait 2 fois la contraction et ça compte une rep. La double contraction, tu peux la faire sur n'importe quel exercice d'isolation, sur poulie ou sur machine. Ça apporte de la variété, ça permet de ne pas se lasser à la salle de sport. Ça apporte un stimuli supplémentaire, donc plus de progression parce que le corps n'a pas l'habitude et c'est plus dur que de faire des répétitions normales. Tu peux intégrer ça dans un programme sur 3, 4, 5 semaines et après lorsque tu changes de cycle, tu changes de méthode d'intensification. 6, 7,
Ok, c'est trop lourd. Attends, bouge pas. Prends 10 secondes de récup. Il va gratter le max de reps. Et là, jusqu'à l'échec, quitte à faire des demi-reps. C'est ta dernière série pour les pecs. Récupère. Quand t'es prêt, tu y vas. Oui, il faut y aller de toute façon, on va pas se morfondre. Allez, triche. Mets un peu d'élan. Ok, c'est bon. Parfait. On Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. va Hein. aller chercher jusqu'au bout. Ça, c'est frustrant ici parce que c'est léger. Mais quand t'as plus de jus, tu te dis, putain, je comprends pas. C'est léger, je suis mort. Ouais. Je suis à 12. Hein. Allez Alex. Allez. S'il faut tricher, tu y vas. Vas-y. Allez. Boum. Donc tu as deux façons de le faire. Soit quand tu n'as personne devant toi et que tu préfères le faire comme ça, tu avances un pied ici et tu envoies. Bon, sachant que même quand tu as quelqu'un devant toi, tu peux toujours te mettre ici, pour pas le gêner. Moi, il y a un truc que j'aime bien. Certains disent que c'est homosexuel parce que j'ai la barre qui me rentre dans le cul. Mais je suis bien, vraiment j'ai pas mal de stabilité. Je mets ici, je peux aller chercher un étirement complet. Là, tu vois, j'engage déjà ici parce que si je suis là, tu vois, je peux pas étirer mon triceps. Là, la poulie, elle touche déjà. Donc j'avance un peu. Et là, je vais chercher l'étirement complet. Et je tends. Complet. Et je tends. Et là, j'ai des sensations stratosphériques. Incroyable. C'est léger. On part sur celle-là. Commence déjà à 15. Et dis-moi comment tu te sens. Ou peut-être 12,5 à voir. Avance-toi. Mets un pied devant. Je peux être comme ça? Bien devant. Vas-y, même tu peux un peu plus même. Hein. Tu peux presque faire une fente. Hein. Il faut que quand tu finisses ton mouvement, viens ouvrir tes coudes comme ça sur le côté. Voilà. Ah voilà. Voilà, là t'es mieux. Là, je le sens. Là, t'es beaucoup mieux là. Là je le sens. T'es beaucoup mieux. Impeccable. Donc les épaules, t'as plein de façons de le faire. Soit tu mets la poulie tout en bas, soit tu la mets hauteur genou, soit tu la mets hauteur hanche pour varier les angles. Donc là, hauteur genou, c'est très bien. Tu peux le faire droit. Tu peux le faire penché. Ça j'aime bien pencher. Tu peux le faire face à la poulie comme tu peux le faire dos à la poulie. Oh dos, c'est L'avantage de dos à la poulie, c'est que tu as déjà un peu plus d'étirement, tu vois. Et dès que tu démarres ton mouvement, voilà, et puis ça permet de changer l'angle de travail. Et tu peux le faire surtout, donc là je vais descendre un peu, ce sera mieux. Au lieu de le faire comme ça, tu peux le faire comme ça. Un peu comme un chevalier qui sort son épée, tu vois. Mais vraiment, souvent les gens ils disent les élévations latérales, Zoom. faut pas monter les mains et les coudes au-dessus de la ligne des épaules. Je suis pas forcément d'accord. Parce que normalement, oui, techniquement, tu recrutes les trapèzes. Mais si tu fais ça, même pour moi, qui ai un fort trapèze et qui les recrute tout le temps, si tu restes épaule basse en l'éloignant au maximum de l'oreille, là, je suis 90% épaule et à peine 10% trapèze, tu vois. Et j'ai des sensations là qui sont terribles. Tu fais pas de shrug évidemment. bien sûr. Et là, tu as des sensations qui sont stratosphériques. Et tu peux même aller chercher plus d'étirement et te mettre un peu à l'opposé de la poulie. Comme si tu la faisais Genre, dos en non, fait. pas comme ça du coup, dans l'autre sens. Voilà. Et là, je suis déjà en étirement. Et j'ai même pas commencé ma rep que mon Ça faisceau travaille. latéral est déjà étiré. On sait que le muscle le plus étiré est le muscle le plus recruté. T'imagines en fait vraiment c'est ton épaule qui monte. Genre comme si on t'avait coupé le bras, c'est vraiment l'épaule qui engage le mouvement. Ouais, Tu je pars vois, de là, je voilà. vois. Épaule basse, pas de shrug, trapèze détendu, tu vois, là je descends, ils sont mous, ils sont pas contractés. C'est impeccable. Là, il n'y a rien à dire. Bon, qu'est-ce que tu nous as pris? Un Dragon Ball mi-figue mi-raisin. Avec C'est un mélange de poulet et steak haché dans le burger, ça a l'air incroyable. Les petits cheesy au fromage là, c'est un régal. Et le quick and toast que tu m'as conseillé pour goûter, pour goûter. Il faut savoir trouver le juste milieu. c'est ça. Moi, c'est ce que je prône tout le temps. Hein. C'est le 80-20, la loi de Pareto. Hein. 80% du temps, tu te fais plaisir, 20% tu te régales. Tu vois, là, je me régale. Je vais peut-être même encore cheat ce soir. Et Cheat ça day. restera toujours ton 80. Voilà, mais ça fait 16 jours que j'ai pas de cheat. Donc voilà, et il y a des gens, ils font ça, ils vont dire « Ah, double cheat dans la journée, c'est pas bien ce que tu fais. » Et ma vie Et à ouais, côté, ouais. et Et on ma verra journée, après, ouais. tu vois. Et toi et moi, on a un métier sédentaire quand même, donc Mais toi, quand même, je pense que tu bouges plus que moi. je pense que c'est impossible. Sans sport, 3000 pas. Tu fais souvent des rencontres comme ça? Parce que je me suis déjà entraîné, j'ai déjà mangé avec un élève. Entraîné, oui, avec Hendrik, il s'appelait. C'était septembre-octobre dernier. Mais par contre, on n'a pas mangé ensemble. Et il était venu me voir à ma salle. Ok. Il avait 1 heure de route.
Mais c'est tout, je suis en train de réfléchir, j'en vois pas d'autres. Yes. Après, le problème, c'est qu'il faut que les mecs habitent à côté, quoi. Oui, voilà, Faut vraiment avoir de la chance. c'est ça. C'est fou de se dire que là, je pense que j'ai mangé pour 1500 calories, là. Oui, c'est fou. Facile, hein. Parce que j'avais quand même 2 bons burgers, surtout le premier, plus toutes les frites. La boisson, elle est sans sucre, donc c'est bon. Et ce soir, je mange pas, tu vois. Toi Si, allez, je vais prendre un poisson et des légumes pour limiter le glucide. Parce que c'est ça qui explose, hein. Le glucide lipide. Hein. Bah là, c'est surtout les lipides qui te font péter. Hein. Ouais. Parce que les glucides, t'as quand même plus de marge de manœuvre, hein. C'est moitié moins de calories. Hein. Et la journée devait s'arrêter là. J'ai pas filmé, hein, mais j'ai filmé juste sur Insta 2-3 stories, mais j'ai pas filmé, je veux dire, pour YouTube format horizontal. Mais derrière, on est parti jouer à la pétanque, c'était pas prévu, avec un collègue à moi. Et on est parti le soir, du coup, encore avec ce collègue en question, donc on était 3, on est parti manger un tacos. Et on a fini par une glace, parce que le tacos Avenue était collé au Memphis Coffee, on a fini par une petite finition plaisir sucré, une glace au Memphis Coffee. Et ce qui est super intéressant avec Rémi, outre le fait qu'il a perdu 10 kilos, outre le fait qu'il a explosé en termes de force, outre le fait qu'aujourd'hui il a beaucoup plus de connaissances, notamment grâce à ma formation L'Encyclopédie de la Nutrition, qui le rend 100% autonome sur l'aspect diète. Aujourd'hui, il a besoin de moi que sur la partie entraînement, et bientôt même ce sera plus le cas, il pourra voler de ses propres ailes, à la différence des autres coachs qui te coachent, et quand ils te coachent plus, t'es livré à toi-même, t'es un peu perdu. Moi, je fais un vrai transfert de connaissances pour que la personne puisse être libre. Outre ces 3 aspects-là que je viens de citer, Rémi, il y a un vrai changement d'identité qui a opéré. Aujourd'hui, il est beaucoup plus focus, beaucoup plus déterminé, beaucoup plus joyeux, beaucoup moins fatigué. C'est un truc de fou. Et tout ça, il me l'a partagé, non pas dans la vidéo là que vous avez vue sur YouTube, mais dans son témoignage. C'est un témoignage où il raconte un peu son retour d'expérience, les questions, les doutes qu'il avait, etc. Et quelle est la suite pour lui. Pour ceux que ça intéresse, regardez ça. Et dans la bio, vous avez un lien qui pointe vers un appel découverte. Donc un bilan en visio avec moi de 30-45 minutes pour savoir justement est-ce que je peux t'aider face aux problématiques que tu rencontres aujourd'hui. Où est-ce que tu en es, depuis combien de temps tu pratiques, pourquoi est-ce que tu stagnes et voir un petit peu ce que je peux t'apporter. Si ça t'intéresse, le lien est dans la bio, c'est 100% gratuit. On se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao. Regarde ça, tu m'as fait un truc de fou. J'étais sur les 80 kilos, je voulais perdre parce que ça me plaisait plus d'être dans cet état-là. 12 cm de tour de taille. Dans du 38, je rentre maintenant. Alors que tu t'habillais en combien avant, il y a 6 mois? 44. Et pour l'anecdote, depuis septembre, j'ai plus écrit à toi qu'à ma copine par message. Il me fait « Waouh, c'est un truc de fou, comment t'as changé, t'as maigri. » Le visage, t'as montré que j'étais capable de faire ce que je pensais impossible. Avant, j'aurais abandonné, très clairement. Et c'est surtout ça que tu m'as débloqué. Je vivais au feeling, je mangeais sans structure. Je faisais des efforts, puis je lâchais. Je recommençais, j'abandonnais, toujours le même schéma, mêmes erreurs. Et toi, t'es là, tu poses un cadre, tu mets une vision. C'est une question d'identité. Je suis plus la personne qui a commencé et qui arrête. Pour le moindre truc, je doutais plus. Je suis devenu quelqu'un de structuré, discipliné, constant, ouais. Mais je l'aurais jamais construit seul, hein, sans toi. Même en perdant du poids, je prenais de la force. Pour te dire, développé militaire, barre debout strict. En septembre, je t'avais envoyé, c'était 20 kilos, barre à vide. En série de 10, maintenant, je te le fais à 40, avec du tempo. C'est aberrant. Okay. Donc en fait le déclic c'est constant, c'est tout le temps, je fais que monter. Le poids descend mais je monte. Donc t'imagines si t'avais été en maintien calorique, avec le même programme, t'aurais pris 2 fois plus de force encore. Je pense, mais on va y aller, on y va. Oui, on va y aller, on n'a pas fini encore. Ah, mais j'ai hâte de continuer avec toi, j'en ai faim de la suite. Mais là tu me dis on arrête maintenant, je te dis non, je continue, je veux pas m'arrêter là. Là où il y a eu le plus de retours, c'est les collègues au travail en effet. Ouais, un bon 10 kilos, tu perds, les gens, ils le crament à 2000. Hein. Ça se voit surtout à la salle de sport. J'ai un collègue, ça faisait quasiment 2 mois, je l'avais pas vu. Il me fait « Waouh, c'est un truc de fou, comment t'as changé, t'as maigri. » Le visage. Mais ça, c'est aussi grâce à l'encyclopédie de la nutrition que j'ai pris avec toi. Hein. Et j'ai vu toutes les vidéos, je les ai même imprimées. Je me suis fait un classeur. Attends, il est là, j'ai tout. J'ai tout. Là, le classeur, l'encyclopédie de la nutrition. T'as imprimé tout le PowerPoint. Il y a tout. Mon Dieu, mais tu sais que j'étais pas au courant, tu me l'avais pas dit, c'est la surprise ça. Et c'est la surprise. Et ouais, parce que du coup, pour ceux qui savent pas, c'est une formation vidéo, mais évidemment, il y a le support de cours qui va avec, et donc du coup, t'as imprimé ça quoi. Je le perds pas, je l'ai en papier, je l'ai sur mon téléphone. Tous les jours, je peux consulter sur le téléphone grâce à School. C'est magnifique cette appli. C'est trop bien. Hein. Elle est trop bien. Au début, j'avais des peurs, hein. Je savais vraiment pas du tout ce que j'allais faire. C'était quoi tes doutes à ce moment-là? L'engagement, en fait.
c'est quelque chose, hein. C'est un investissement aussi. Dès le premier mois, t'étais rassuré ou il a fallu du temps? Non, dès le premier mois, j'ai été bien rassuré. Parce que ce qui est bien, c'est avec toi, donc du coup, avec WhatsApp, tous les jours, je t'écris, tu me réponds dans l'heure qui suit, même des fois, c'est instantané. Et pour l'anecdote, depuis septembre, j'ai plus écrit à toi qu'à ma copine par message. Mais voilà, vraiment, le déclic qu'il faut se donner, c'est vas-y, il faut pas avoir peur, on se lance, quoi. Si tu te lances pas, t'as peur, tu restes dans tes blocages, puis derrière, ça se finit en regret. Bah, il faut pas. Il faut pas. De toute façon, en plus, comme je te l'avais dit, hein, mais les gens ne le savent pas trop, j'en discute avec eux quand on s'appelle, c'est que je propose la garantie jusqu'à obtention des résultats. C'est ce qui fait la différence avec les autres coachs. Il y en a, ils vont te dire, vas-y, on s'engage sur 6 mois, passer 6 mois pile, si tu payes pas, je te fais pas, tu vois, j'arrête. Alors que toi, non, tu y vas, tu continues. Le métier que je fais avant tout, c'est par passion, donc le but, c'est pas de dire à la personne, ah ben en fait, toi, il te faudrait 8 mois, mais comme on est à 6, les 2 mois qui manquent, tu te débrouilles ou tu payes. Bah non, ça marche pas comme ça. Mec, je l'accompagne. En plus, tu sais, tu tisses des liens avec les personnes. Enfin, tu vois, toi, dans une semaine, on va faire une séance, on va manger ensemble. Et dans 2 mois, on va faire les magasins ensemble sur le premier jour des soldes.